Vie dans les expressions françaises. Vous imaginez bien que je n'ai pas écrit cet épisode au péril de ma vie. Une expression qui signifie prendre tous les risques au point de risquer sa vie. Pas question qu'elle me coûte la vie, autrement dit que je la perde. Ici, le verbe coûter signifie causer la fin de la vie, en l'occurrence. Rien à voir avec le coût de la vie, où il est question de dépenses nécessaires pour vivre. En fonction du lieu ou du pays où l'on vit, ces dépenses sont plus ou moins élevées pour se loger, se nourrir, s'habiller, voire se distraire. Ce qui pourrait être le cas de ceux qui ont ou qui mènent la belle vie, c'est-à-dire une vie sans contrainte, faite de plaisir et d'insouciance. Comme ceux qui mènent une vie de bâton de chaise ou de patachon, c'est-à-dire une vie agitée, mouvementée. L'expression « une vie de bâton de chaise » remonte au XVIIe siècle, où les plus riches pouvaient se déplacer en chaise à porteurs qui se servaient de longs bâtons pour porter leurs clients et qui passaient ainsi leur journée à faire des déplacements dans tous les sens. Leur vie paraissait totalement désordonnée. Pour la vie de patachon, le terme patachon était le nom des conducteurs de diligence bon marché appelés pataches, très utilisés au XIXe siècle. Ces conducteurs étaient réputés pour avoir une vie instable, profitant de chaque pause pour se rincer le gosier et faire un brin de causette avec les dames. Certaines étaient peut-être ce qu'on appelle des femmes de mauvaise vie, c'est-à-dire des prostituées depuis le XVIIIe siècle, celles que l'on pointe ainsi du doigt en considérant qu'elles ont une vie mauvaise. Vie difficile pour celle ou celui qui a une vie de chien, c'est-à-dire pour certains une vie méprisable qui ne vaut pas plus que celle d'un chien. À l'inverse, ceux qui ont la vie de château vivent dans le confort, l'aisance, le bien-être, comme les châtelains qui autrefois, grâce à leur fortune, pouvaient avoir de nombreux serviteurs qui répondaient à tous leurs souhaits. Et pouvaient donc voir la vie en rose, c'est-à-dire être joyeux et optimiste. Le rose, ici, rime avec bonheur, et c'est ainsi depuis le XVIIIe siècle. La vie n'est pas rose quand on mène une vie de galérien, ce rameur condamné sous l'Ancien Régime à faire avancer les galères, les navires du roi. Celui ou celle qui vit en marge de la société, on dit qu'il mène une vie de bohème, comme le peuple de nomades qui s'installa en Bohème au Moyen-Âge et qui dut fuir les nombreuses persécutions. La vie de bohème est souvent utilisée pour définir dorénavant la vie des artistes. C'est aussi au Moyen-Âge qu'est apparue l'expression « la bourse ou la vie », utilisée par les bandits comme menace claire. Tu me donnes ton argent ou je te tue. Une sorte de fatalité. C'est la vie, comme on dit. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Sur ce, je vous invite à croquer la vie à pleines dents et je vous dis à bientôt.